Voilà. Okay. Alors, donc, je disais que dans cette stratégie des Nations Unies, là, il est indiqué d'utiliser justement les applications du domaine du spatial afin d'assurer un certain nombre de choses, notamment la sécurité, le développement, et tout cela, c'est pour, bien sûr, le bien-être de la population de l'homme. Alors, donc, dans cette stratégie-là, il y a une activité très importante qui consiste à améliorer, justement, comme on disait, l'efficacité, mais pas dans n'importe quel domaine. Beaucoup plus dans le domaine des transports, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup quand même d'accidents d'avion, hein, beaucoup de crashs. Au niveau des trains, même parfois, il y avait des difficultés, même des bateaux également. On se souvient tous de cette affaire du Titanic. Donc, depuis lors, les gens réfléchissaient, et puis avec le développement du spatial, on s'est dit qu'on pouvait utiliser ces instruments-là pour améliorer la sécurité à ces niveaux. Et pour pouvoir faire bien ce travail-là, on ne pouvait pas le faire sans avoir accès au système spatiaux de navigation. Parce que la navigation, en fait, c'est pas quand on se déplace avec les satellites, donc justement, c'est ça. Donc, qui parle de navigation, on ne peut pas occulter le volet localisation. Je crois que comme il ne marche pas trop bien, on va faire. Alors, donc, dans cette optique d'utiliser justement les systèmes de navigation et la localisation, là, on est obligé de passer par les signes. Quand on parle des satellites, je pense que ce n'est pas le premier coup qu'on fait. On vous a parlé certainement des satellites, on vous a dit à des signaux qui sont émis de ces satellites. Alors, donc, les signaux qui sont émis par les satellites, là, en fait, il y a plusieurs types de satellites. Il y a les satellites de télécommunication, comme vous savez, il y a les satellites. Mais nous, quand on est dans le domaine du positionnement, en fait, il s'agit des satellites qui vont avoir un objectif, en tout cas, qui sont orientés positionnement, localisation. Et ces satellites-là, leur objectif, c'est que l'on puisse être vu, quel que soit l'endroit où on est, à la surface du monde, là, et donc on puisse avoir la localisation du récepteur, quel que soit l'endroit où on est. Donc, puisque c'est quel que soit l'endroit où on est, vous voyez qu'on est dans un système global, un système mondial. Donc, c'est pour cela qu'on va parler de systèmes mondiaux de navigation par satellite, d'un système global. Mais n'ayez crainte, on va vraiment dérouler ça pendant tout ce temps où nous serons en train d'échanger. Alors, donc, puisque les Nations Unies font état de ce que l'on doit accorder une place de choix aux sciences spatiales et que les sciences spatiales ne peuvent pas être abordées dans leur ensemble sans passer par les signaux qui sont justement des éléments par lesquels on aura des informations. C'est pour cela que le cours-là a été justement intégré dans les ordres de formation de Curac à travers le cours système de positionnement par satellite. Alors, je l'ai dit maintenant, mais comme je l'ai dit, par la suite, on va vraiment dérouler ça. Retenez, quand on va finir le cours, vous avez tout oublié, retenez simplement que quand on parle des systèmes de positionnement par satellite, ou bien quand vous parlez en anglais, c'est GNSS, ou bien en français, on vous dit aussi système global de positionnement par satellite. Retenez que tous ces systèmes-là, généralement, ils ont trois composants. Si vous avez tout oublié, ça vous dit trois composants. Une composante qu'on va appeler le segment spatial. Donc, quand on parle du spatial, vous voyez que c'est l'espace. Donc, au niveau du segment spatial, on va avoir toujours à faire allusion au satellite. Donc, on va avoir le segment spatial. À côté du segment spatial, il y a le segment de contrôle. Le segment de contrôle, comme le nom le dit, c'est vraiment celui qui va contrôler tous les systèmes. Parce qu'un système sans contrôle, vous voyez que ça pouvait et ça sera trop compliqué. Donc, il faut toujours un élément de contrôle. Pourquoi le contrôle est important? Vous-même, vous faites le contrôle sans vous en rendre compte. Quand vous prenez, par exemple, votre téléphone, on a pu faire le tour en ce moment, vous avez dû prendre votre téléphone pour le mettre sous silence. Donc, vous voyez que vous avez contrôlé ça, sinon ça laisse sonner n'importe comment. Donc,
voyez que le contrôle, vraiment, dans la vie de tous les jours, on est obligé de faire le contrôle, sinon ça va dans tous les sens. À côté du segment spatial, du segment de contrôle, il y a un segment qu'on appelle le segment utilisateur. L'utilisateur, c'est quoi? C'est le récepteur. Vous voyez, pour faire une allusion, le parallèle avec les téléphones que vous utilisez, que nous tous on utilise dans l'espace proche, vous voyez que des fois on dit, ah, mais il n'y a pas de réseau. Quand il n'y a pas de réseau, c'est parce qu'on ne réussit pas à percevoir les signaux qui sont émis par les satellites. D'accord? Donc, quand on a le téléphone, c'est parce que justement, le téléphone, il est un récepteur. Donc, il reçoit les signaux qui viennent du satellite là, et en ce moment, on peut communiquer. C'est vraiment à peu près la même chose qui va se passer dans les systèmes de positionnement par satellite. Les satellites sont en haut là-bas, ils envoient les signaux. Il y a tout un système de contrôle qui va faire la source là, et puis finalement, au niveau du récepteur, vous avez là. Alors, donc, plusieurs objectifs sont attachés à ce cours. Là, il s'agira pour nous de vous montrer l'importance du positionnement dans la vie de l'homme, et cela à travers le temps. Et il s'agira aussi pour nous d'identifier les grandeurs qui vont décrire le positionnement et puis comprendre le principe de l'obtention de ces grandeurs. Quel est le principe qui préside à l'identification des grandeurs qui vont décrire justement le positionnement. Et on va essayer d'expliquer le positionnement, le principe du positionnement par satellite, décrire comment les systèmes de positionnement par satellite là fonctionnent et puis déterminer les systèmes de référence et de coordonnées. On a parlé tout à l'heure des signaux, donc on va essayer d'identifier aussi les signaux des satellites GNSS et puis expliquer comment est-ce que ces signaux-là sont construits. Ça sera un peu de physique. Donc, pour nos amis qui ne sont pas trop habitués à ces choses-là, apprêtez-vous, on a tout fait pour dire pour que ce soit assez. On va définir les mesures qui sont réalisées grâce aux signaux et puis comment est-ce qu'on fait pour avoir ces signaux-là, comment est-ce qu'ils sont formulés. On va à un moment donné distinguer les différentes classes de systèmes de positionnement par satellite et puis identifier les composants des signaux. Et puis, puisque il y a plusieurs signaux qui arrivent, et donc il y a des services qui sont rattachés à ces signaux. À un moment donné, on va essayer de faire une discrimination entre les différents services, et ce pour chacun des GNSS. On va aussi essayer avec vous d'étudier la structure des signaux là, et puis quelques domaines d'application du système GPS. Donc, vous voyez que déjà, je vous annonce que ce n'est pas correct de dire que, ah, où est mon GPS? Non. Le GPS, c'est tout un système. Donc, comme on a dit, le système de positionnement par satellite, quand on dit système GPS, il y a combien d'éléments dedans? Voilà. Dans le système GPS, il y a les satellites, il y a de contrôle là, et puis là, voilà, l'utilisateur, donc le récepteur. Donc, dorénavant, on est début dans mon GPS, on dit quoi? Donne-moi mon récepteur GPS. Voilà. Ça, on le dit, mais nous-mêmes, on a oublié. Envoie GPS avec champagne. Alors, et donc, ça sera une partie de la partie pratique là. Donc, on va montrer un peu comment utiliser le GPS avec les différentes fonctionnalités. Une chose est d'utiliser un récepteur GPS, mais on peut l'utiliser, mais à la fin, il va falloir faire le transfert des données parce que quand on va collecter des données, on va utiliser après dans un système d'information géographique, par exemple, ou bien les données qu'on aura là vont nous permettre, par exemple, de faire le calage d'une image satellitaire. Donc, tout cela, c'est sur un ordinateur généralement que ça va se faire. Donc, on montrera comment transférer les données là depuis le récepteur GPS à l'ordinateur. Alors, donc, pour faire tout ça, voici un peu ce que nous prévoyons. Il y a 7 leçons. Voilà, 7 leçons. Mais bon, dans le déroulement, on va voir si on va comment faire cette leçon.
parce que par moment, il peut arriver des fois où on va faire des choses par obligation. Alors, donc, comme toute chose, il faut quand même avoir la meilleure institution de péché pour réussir, ce n'est pas grand-chose. Quand tu nous trouves la vie de géodésie, et donc je crois que vous avez fait le cours de géodésie avec un professeur Bourdieu. Alors, quelques notions vraiment basiques de géographie. On voit que ce n'est pas vraiment grand-chose. Comme matériel, on a dit, puisque c'est le cours sur les systèmes de positionnement par satellite. Et donc, il va falloir qu'on ait un récepteur GPS. On ne va pas vous demander d'aller acheter un récepteur, non. Alors, je vais rassurer, on en a ici, je pense qu'on va avoir quelques-uns ici. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Honnêtement, si quelqu'un en a à la maison ou bien a une connaissance qui voudrait bien lui prêter pour le cours, il n'y a pas de souci. Et puis aussi un smartphone, parce qu'il y a quand même un aspect où, au lieu de ça, comme le GPS il coûte un peu cher, donc le récepteur GPS coûte un peu cher, il y a quand même quelques petites applications sur le smartphone, enfin qu'on peut installer sur voilà, qu'on pourrait installer sur nos smartphones là pour faire un peu de navigation. On va voir ça. Et puis voilà. Après, vous avez ça. Celle qui est devant les billes, celle qui est devant à vous de dire, c'est juste ça. C'est une viseuse. Voilà. Alors donc, pour ça, il y a un certain nombre d'activités. Nous voyons. Alors donc, il y a des quiz que vous allez continuer sur la plateforme. Dans le forum est ouvert. Si vous avez quelques interrogations, on pourrait partager un sujet pour en parler. Comme activé, on va faire la prise en main d'un récepteur GPS. Et dans cette prise en main, là, il y a des activités qu'on va définir, notamment prendre la position, rallier les points. On va, comme je l'ai dit, utiliser un smartphone comme récepteur GPS, et puis etc. Et puis, on va installer QGIS. Pour commencer un peu la manipulation de QGIS. On ne va pas aller trop loin parce qu'il y a un peu de tout, je crois, outils SIG et autres là, où vous allez vraiment entrer dans le logiciel vraiment à fond. Nous, l'objectif, ça sera juste d'afficher les points là, parce que quand on a le récepteur GPS, on prend oui, c'est là, mais concrètement, comment c'est réparti, etc. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, quand on va arriver à cette partie-là, on va falloir communiquer pour que je vous donne les objectifs parce que c'est un peu intense, beaucoup d'activités. Donc, il va falloir venir avec une tenue adaptée parce que dans le marché, on peut prendre tout un après-midi, alors, donc, pour l'évaluation, comme les quiz souvent déjà un niveau d'évaluation, l'assiduité aussi, l'assiduité et la ponctualité. Voilà. On était ici à, bon, dans tous les cas, moi je suis arrivé, au début, comme j'avais un cours, j'ai dû me réveiller très tôt. J'ai coupé mon sommeil pour arriver ici à, j'étais dans 5h30. Après 20 minutes, je suis arrivé ici. Bon, oui. Avant 6h30, j'étais là. Bon, on coupe le sommeil, nous tous. Bon, il était comme un cap, il y avait. Ouais. Pourquoi j'ai dit? Je lui ai dit Soumovo alors que c'est Karamogo. Ok. Mais lui, il n'était pas là. Nous, on te connaît, mais il était là. Voilà. Avec Karamogo, il y avait Tambo, il y avait. Non, les deux parties, non. Les deux parties, voilà. On a pas dit. Dans les baouis, là, c'est comme ça, ils sont. Il y en a une partie. Donc, c'était eux. Donc, faites comme eux aussi. Alors, donc, voici un peu présenter les choses, voici comment est-ce qu'on va y aller. Alors, donc, il a dit, il y a, tout ça, ce sont les critères d'évaluation. Et puis, on verra si à la fin, ça va faire un peu. Alors, donc, voici présenter le cours.
Alors, on va aller maintenant à la première leçon. Mais avant ça, est-ce qu'il y aura des questions? No question? OK. OK. Alors, donc, on est maintenant à la première leçon. Nos amis vous qui êtes en ligne là, est-ce que vous voyez la diapo? Oui, nous voyons la diapo. Oui, monsieur, on va. OK. Parfait. Ah ouais? Cette personne en salle d'attente. Ah. Vous les connaissez? Kofi Ndoukou ou bien quoi là? D'accord. Souka aussi, vous connaissez? Kofi là, il a fui. Hein? OK. OK. Alors, donc, la première leçon est intitulée Introduction au positionnement par Sabri. Avec à la fin du cours, je pense que peut-être vous l'aviez déjà, mais. Ouais. Coup de poing à l'école de police. Je vais rentrer là-bas en même temps. Il a mis beurre dans tes yeux. Alors, donc pour cette leçon-là, comme objectif, nous proposons de vous montrer l'importance. C'est ça, c'est l'histoire d'animation. C'est pour ça que je ne sais pas trop. Alors, donc, on va montrer l'importance du positionnement comme dans la vie de l'homme à travers les temps. On va voyager un peu et puis on va identifier les grandeurs qui permettent de décrire la position et puis comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'à travers le temps, l'homme a évolué pour avoir ce que nous avons maintenant là. Et donc, normalement, à la fin de ce cours-là, vous devez être capable d'expliquer le principe d'attention des coordonnées géographiques. Et puis, cela va se faire à travers les faits marquants de l'histoire. Alors, donc, c'est une leçon en 3 sections que nous proposons. Dans un premier temps, nous verrons l'historique et l'évolution du positionnement sur le globe. Nous verrons les coordonnées géographiques. Et puis, nous verrons en dernier ressort les principales composantes d'une constellation. Alors, donc, en introduction, on peut dire que l'homme, donc les explorateurs là, dans leur quête de découverte de nouveaux territoires, ils ont toujours... Monsieur, excusez, on ne voit que la première diapo. Ça, c'est la catastrophe. OK. Voilà. Nafi, c'est bon maintenant, vous voyez? Oui, monsieur, on voit maintenant. OK, parfait. Alors, donc, je disais que... Hey, ça va.
Dans la moto, ouais. Bon, d'abord même là, fermez les yeux. Voilà. Et puis on se regarde, on se parle. C'est pas mieux comme ça? Madame Loba, c'est mieux comme ça, non? La voix est à vous, c'est bon comme ça, non? Ça, c'est bon comme ça. C'est pas bon. Ah? Non, justement, c'est pas les qui suivent. Voilà. Si vous avez déjà le support, vous regardez. Il n'y a pas de souci. Mais quand on fait le cours, c'est interactif. C'est pour ça, moi, les gadgets, là, c'est vrai, on utilise parce qu'on oublie d'utiliser. Souvent, les dessus. Et surtout les réseaux sociaux, on dit que ça éloigne ceux qui sont proches, si ça rapproche ceux qui sont éloignés. Bien, alors, donc, on revient à notre truc. Donc, on dit que dans l'histoire des explorateurs, ils avaient pour ambition de découvrir de beaux territoires. D'accord? Et dans ce travail habituel qu'ils faisaient là, ils avaient justement besoin de savoir où ils étaient et puis où ils partaient. Et même encore où repartir. Donc, vous voyez que déjà, depuis les temps anciens, là, les gens, ils avaient à l'idée quand même de pouvoir se positionner. D'accord? Et localiser la position où ils sont, et puis justement, identifier la destination. Écoute, je suis ici, voilà, je vais là, etc. Donc, vous voyez que le positionnement a toujours été au cœur des préoccupations. Voilà. Alors, si tant est que les explorateurs, ils ont besoin de localiser leur position et puis identifier où ils veulent partir, comment est-ce que cela pourrait se faire sur la terre, dans la forêt ou en mer? Comment est-ce que cela pourrait se faire? Ça, c'est vraiment la question qui va traverser l'esprit tout le temps. Vous-même, n'étant même pas explorateur, si vous voulez vous repérer, comment est-ce que vous faites? Oui, monsieur Kwadjo, non, Kwasi. Monsieur Kwasi, oui. On va se repérer par rapport à la position du soleil. À la position du soleil. Ok, donc voilà. Kwasi, lui va se réveiller par rapport à la position du soleil. Oui, ça fait maintenant. Comment? Diobao. Oui, monsieur Diobao. Par rapport à l'environnement. D'accord. Oui. Par rapport aux 4 points cardinaux. Tout ce que vous avez dit là, ce n'est pas forcément faux. Hein. Edgar Kwasi dit, lui, c'est par rapport au soleil. Quand il fait nuit, il est mort. Vous avez vu, non? Ah. Jobao. Il n'y a pas un autre qui est un peu plus. Je les avais Jean. Quand même un peu compliqué, même que. On job. On job. Hein? Ok. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui a pris des cartes. Oui, notre ami de. C'est pas à regarder, c'est. Non, non, je ne connais pas la base. Lookman. Il a eu beau baouli. Encore le bout, d'accord? Ok, ça également, ce sont des éléments. Mais quand on en arrive au sous-sol, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Maintenant, ils sont payés les 4 points. N'oubliez pas qu'on a dit dans notre appel à 3 faire l'histoire du positionnement à travers le temps. Tout ce que tu as dit, c'est bien. Les 4 points cardinaux sont bien. On va essayer de montrer un peu dans le temps qu'on met sur les gens. Monsieur, je pense que pour se repérer aussi, oui. Ils ont eu à utiliser la boussole aussi, je pense. Oui, c'est ce que Luku a dit tout à l'heure.
Avec la boussole, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais comme j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est vraiment à travers le temps. La boussole n'est pas, bon, pas qu'elle est née hier seulement, mais avant la boussole, les explorateurs commençaient déjà à travailler, d'accord? Donc, on va voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer pour qu'on en arrive à ces choses. Donc, vous avez dit, la première possibilité, il y a quelqu'un qui a parlé d'environnement. Bon, parce que vous voyez bien que par le passé, même jusqu'à présent, hein, bon, voilà, les familles, là, ils sont en bourse là-bas. Quand eux finissent de faire une parcelle, donc ton enfant, quand il dit, bon, voici ma parcelle, là. Il ne va pas dire, non, ça va au nord, mais ça va au sud. Il dit quoi? Il dit, nous, notre parcelle, là, ça part depuis quoi? Voilà, là, c'est l'autre côté, là-bas où il y a le fleuve, là, où il y a le cours d'eau, là. Voilà. Donc, vous voyez que c'est en cela que Jean parlait de l'environnement. C'est ça, non? Voilà, je savais que c'était ça. Donc, vous voyez que à travers des repères physiques ou spécifiques qui sont à la surface de la Terre, les gens pouvaient déjà se repérer. Ça, c'est bien. Autre chose, à partir de ce qui est naturel, pardon, après ce qui est naturel, les gens aussi pouvaient utiliser des éléments beaucoup plus on dit pas techniques, on dit ça comme ça. Parce que n'oubliez pas que les explorateurs aussi, bon, je m'excuse, mais ce n'était pas des vendeurs de gaba. Voilà, c'est ça, des gars qui étaient quand même des savants, donc ils faisaient beaucoup de gros calculs à l'époque pour pouvoir faire ces choses. Et donc, il y a quelqu'un qui a parlé de boussole, après même il y a d'autres éléments comme l'astro là. Donc, vous voyez que ça, ce sont les éléments techniques. Donc, les deux possibilités, c'est quoi? Les éléments naturels, et puis après, les outils, les instruments et autres. D'accord? Et donc, c'est dans cette gamme d'instruments-là que finalement, on va atterrir sur aux histoires du système de positionnement par. D'accord? Voilà. Alors, donc, après avoir validé ça, on vient maintenant, on retombe sur nos pieds. Alors, comment est-ce que la détermination de la position se fait à la surface? Donc, on l'a dit, ça a été toujours une préoccupation pour les explorateurs et autres là. Et on va retenir que pour régler finalement ce problème-là, c'est une histoire qui s'est déroulée en 4 étapes. La première étape, c'est les temps anciens. On va voir. Après, on a l'ère des systèmes radio. Ensuite, les satellites artificiels. Et puis, on arrive vraiment à ce qui est d'actualité, donc les constellations actuelles. Donc, l'histoire du positionnement à la surface de la Terre, c'est une histoire qui va se décliner en 4 étapes. Les temps anciens, okay. Les systèmes radio, là, les satellites artificiels, et puis on a finalement les constellations que nous avons actuellement. Alors, donc, dans les temps anciens, c'est vrai, on a parlé des éléments à la surface, ça c'est dit, il n'y a pas de souci, les arbres, mais pour le, comment vous appelez, pour le navigateur qui est en pleine mer, comment il fait? C'est là que le soleil, les étoiles, le vent, les étoiles. Donc, vous voyez que déjà, il commence à regarder en l'air. Voilà. Puisque sur Terre, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a un bon truc qu'on nous a appris sur ceci, depuis l'école primaire, c'est l'étoile polaire que les gens utilisaient pour ça. Oui, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Le primaire, donc, voilà. Donc, c'est l'étoile polaire que les gens utilisent. Mais cette étoile polaire-là, c'est bien. Hein? Pour pouvoir utiliser l'étoile polaire, j'ai une petite figure qui est là, il a dit que c'était des savants. Hein? Donc, vous voyez, il faisait des choses comme ça, de grands calculs, et à partir de ce calcul-là, il retrouvait justement la latitude. Donc, déjà, on va retenir que l'étoile polaire permettait de retrouver la latitude. Mais est-ce que l'étoile polaire permettait de révéler vraiment, même si c'était seulement la latitude, est-ce que l'étoile polaire permettait de révéler même la latitude en tout à la surface du globe? Oui ou non? Non, monsieur. Non? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui pouvait empêcher que l'étoile polaire permette d'avoir la position, ne serait-ce que la latitude, là, pour tous les points à la surface de la Terre? Oui, parce que les points ont différé à chaque fois. Oh. Oui, les points vont changer parce que si tu es ici ou bien tu es de l'autre côté, c'est sûr que ça ne sera pas le même point, on est bien d'accord.
Mais la technique, si vous voulez, l'idée d'utiliser l'étoile polaire pour se positionner. Non. OK, voilà. Ça, déjà, c'est un problème. Puisque on dit que c'est l'étoile polaire. Donc, si l'étoile est nuageux, on ne pourra pas voir l'étoile polaire. OK? Alors, ça peut être déjà une limite. Quelle autre limite? Carambo. Voilà. Donc, tant qu'il fait jour, on a du mal. Parce qu'il y a notre ami qui parlait du soleil, il a peut-être. Je ne suis pas. On est fermé ordinateur, il est sur le portable. On te fait plus au ça. Alors, donc, oui, vous-même, vous êtes en train de ressortir quelques limites de cette manière de procéder là. Il a dit quand le temps est nuageux, c'est compliqué. Quand il fait jour, c'est compliqué. D'accord? Un autre élément, c'est quoi l'étoile polaire? Voilà, c'est la question. Donc, allons-y là-bas. À l'époque, on a dit que c'était l'étoile proche de la Lune. La plus grosse étoile proche de la Lune. Bon, allons-y un peu plus loin. Prenez simplement le nom de l'étoile polaire. Donc, vous voyez que c'est une étoile, voilà, qui sera proche. Voilà. Donc, du coup, quand on va se lever vers l'équateur, vous voyez que ça devient un peu difficile. Ah, ils sont équatoires. Les étudiants à la porte, on va les faire entrer. Alors, donc, vous voyez qu'on a quand même quelques difficultés avec l'étoile polaire. C'est vrai que l'étoile polaire nous aide parce que, bon, on va avoir la latitude avec ça, mais il se trouve que, vous nous avez dit, en temps nuageux, c'est compliqué. La journée, c'est compliqué. Quand on se rapproche, on va faire la même. Ouais, les aléas du bien. Voilà. Et aussi, quand on se rapproche de l'équateur, ça devient difficile. Ceux qui sont en ligne, vous suivez la diapo, non? Oui, monsieur, on suit. Oui, monsieur, on suit. Voilà. Bon, donc, tout ce qui est là, on a rappelé juste les limites de la technique qui permettait d'utiliser l'étoile polaire. Soit dit en passant, pour l'instant, nous sommes toujours dans les temps anciens. On a dit que dans l'histoire du positionnement, il y a 4 étapes, les temps anciens, les systèmes radio, les satellites artificiels et puis actuels. Très bien. Alors, donc, on a rappelé. Donc, vous voyez que déjà, même si dans le cas idéal, l'étoile polaire nous permettait d'avoir la position, on va dire ça comme ça, quel que soit qu'il fasse nuit ou bien que le temps soit nuageux ou pas. Vous voyez que c'est juste une grandeur que ça donnait quoi? La latitude. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, avec un peu de recul, on pourrait dire que oh, maintenant, tu n'avais rien, hein, alors que c'était déjà important, puisque par le passé, on n'avait rien. Mais avec l'étoile polaire, on réussissait quand même à avoir la latitude. Maintenant, nous, en évoluant, on s'est dit, ah, okay, c'est pas mal, mais quand même, il y a quelques limites. Et donc, pour remonter, enfin, pour régler ces limites-là, il y a une grandeur qui est apparue, qui est la longitude. Alors, donc, la longitude, c'est une grandeur quand même qui avait quelques difficultés, hein, parce qu'elle était difficile à estimer. Pourquoi? Tant que c'est à terre, il n'y a pas de problème. Avec vos histoires qu'on a vues dans la boussole, donc qui était arrivé un fois, peut avoir la longitude, il n'y a pas de souci. Alors, une question se posait, c'était quand même que la longitude, là même, son affaire, c'est vrai, la boussole nous permet d'avoir plus ou moins une idée de cette grandeur-là. Mais ça, c'est quand on est sur la Terre ferme.
Mais en mer, ça devient compliqué, alors que vous savez très bien que c'était la période où on avait les explorations, les découvertes énormes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient sur la mer. Et donc, les gens sans longitude n'avaient pratiquement aucun repère. Et donc, ça créait énormément de difficultés. Donc, la solution qui a été proposée, en tout cas la première solution qui a été proposée, c'était d'utiliser les astres, comme vous avez dit, on va utiliser le soleil, d'autres étoiles, voilà, en plus de l'étoile polaire. Donc, on pourrait les utiliser comme des horloges. Mais encore une fois, la difficulté avec le couvert nuageux, la couverture nuageuse, là, voilà, se posait toujours. Et donc, c'est une question qui a tellement fatigué les gens qu'il y a eu une compétition, on dit ça comme ça, qui a été lancée, qui fait qu'on demandait aux chercheurs, aux savants, là, de trouver une solution pour qu'on puisse se positionner correctement. En tout cas, régler le problème de la longitude, là, du fait des accidents qui se multipliaient sur la mer. Puisque je l'ai dit, hein, c'était une période où on avait beaucoup d'activités, les explorations, les pistes colombiennes. C'était vraiment, je l'ai dit ici, un des accidents les plus spectaculaires, c'était cette affaire de Titanic là. Et donc, pour régler ça, il y a eu un prix qui a été mis en jeu. C'était pratiquement 2000 livres, voilà, qui avait été proposé pour les savants qui permettraient de régler le problème de longitude là, et donc qui allait permettre de réduire justement les accidents. Et donc, on appelait cette loi-là, c'était les Anglais qui faisaient ça, c'est la Longitude Act, c'était justement en 1714, donc au XVIIIe siècle. Alors, donc, les gens, quand cette compétition était lancée, comme on dit, ils sont rentrés au laboratoire. Fait des recherches, ils ont essayé. Et puis, bon, ben, finalement, il y a une solution qui a été proposée, c'était les horloges. Donc, les horloges, voilà, vous voyez bien, dans les temps anciens, on utilisait les horloges à balancier. Donc, ça permettait de réduire un peu les accidents. Mais on n'était pas encore arrivé bien au niveau que vraiment les gens souhaitaient. Et donc, les recherches se poursuivant. Il y a un chercheur, un savant, dit ça comme ça. Voilà, John Harrison, c'est vraiment lui qui, avec l'invention qu'il a faite, a permis de régler de façon, on va dire, de façon un peu plus sérieuse le problème de la longitude, et donc qui a permis de régler le problème des accidents énormes que l'on avait en mer du fait des erreurs qui se faisaient au niveau du positionnement des navires. Parce que souvent, il y avait des collisions entre les navires, d'autres aussi partaient butés comme des fonds sous-marins, etc. Et donc, avec cette recherche-là, avec cette découverte avant, on a mis fin à justement la première étape de l'histoire du positionnement, et donc avec les temps anciens. C'est bon, on peut aller? Vos amis en ligne? Oui, monsieur, ça va. Oui, on suit, oui. Très bien. Donc, on continue. Donc, après les temps anciens, la deuxième étape, c'est quoi? Les ondes radio. Bon, les ondes radio, les systèmes radio. OK. Bien, donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième phase-là? Donc, ici, on va aller très vite. Alors, si vous avez bien remarqué, la première figure où on parlait de la longitude, là, pardon, de l'étoile polaire, on a fait un beau cercle bleu avec plein de. Voilà. Alors, donc, depuis là-bas, les gens savaient quand même que pour se positionner, il fallait utiliser les angles. D'accord? Il fallait utiliser les angles. Et avec la découverte de John Harrison, qui a permis de découvrir, enfin, qui a découvert l'horloge maritime, donc vous voyez qu'ils ont pu justement établir un lien entre les angles et le temps. Et donc, c'est ce lien-là qui va permettre de retrouver la position.
Et donc, ça, c'est vraiment des jalons que John Harrison avait fait. Et en évoluant encore un peu plus, on s'est dit, ben oui, c'est vrai, il a fait ces choses-là, mais on pense qu'il y a quand même quelques limites, parce que c'est ça, on améliore toujours les choses. Hein. Et avec, juste après John Harrison, on a eu nos amis des physiciens, là, qui ont commencé à sortir autour de ça. Et donc, on s'est rendu compte que les ondes pouvaient aider également. Je pense que dans le cours de géodésie, on vous a parlé des effets Doppler et autres. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment des choses qui ont commencé à se développer. Et donc, quand on parle des radios, ce sont des ondes aussi. Donc, vous voyez que, du coup, on avait quand même un peu plus de visibilité dans les productions. Et donc, il y a eu d'autres instruments qui ont été créés, donc c'est les radios volumètres et autres. Donc, au niveau de ces systèmes radio qui ont été mis en place là, il y a, en tout cas, il y a eu une floraison des systèmes, des instruments utilisant les ondes radio. Mais nous, on va regarder dans ce cours-là seulement ceux qui utilisent les systèmes hyperboliques et puis les systèmes équivalents. Pourquoi? Ben, c'est un choix que nous avons fait parce qu'il fallait retenir des éléments. Et donc, nous avons opté notre choix sur ces deux systèmes. Et donc, au niveau des systèmes hyperboliques, c'est vraiment eux qui sont les ancêtres de ce que nous utilisons maintenant, donc les systèmes de positionnement actuels. Là. C'est vrai que, comme j'ai dit, on a évolué, mais il y avait toujours un petit problème parce que lorsque vous avez des émetteurs qui ne sont pas rapprochés, il y avait un problème parce que les ondes là se perdaient. Voilà. Lorsque les éléments sont rapprochés, comme vous l'avez, il y a une réponse de l'autre côté, on se met à. Mais quand c'est trop éloigné, donc il y a un problème qui se pose. Donc, le principe des systèmes hyperboliques, on doit en faire des signaux radioélectriques, comme on l'a dit, la distance, plus la distance est grande, plus aussi la perte est grande, et donc finalement on se retrouve. Mais au moins, quand les éléments sont rapprochés, on a quelque chose. Oups, attention. Donc, la figure qui est là, il sert de montrer un peu l'approche utilisée par les systèmes hyperboliques. Donc, vous voyez qu'il y a 3 stations, la station 1, 2 et 3. Et donc, il y a des zones qui s'en vont. Donc, lorsque les zones vont se retrouver, on a finalement réussi à déterminer la position. À côté des systèmes hyperboliques, on a dit qu'il y avait les systèmes équivalents. Eux, comment est-ce qu'ils vont évoluer ces systèmes-là? Eux, ils ont permis de régler un problème, mais quand même, il y avait deux difficultés, pour ne pas dire deux problèmes majeurs qui les intéressaient. C'était comment synchroniser les stations, parce que justement, dans les systèmes hyperboliques, là, il y a un émetteur et puis un récepteur. Donc, comment synchroniser les choses, les stations qui vont émettre des signaux là, et puis comment faire la modélisation de ces ondes. Donc, c'est vraiment ça qui était la difficulté au niveau des systèmes hyperboliques là, et que les systèmes équivalents ont permis de régler un temps soit peu, si bien que finalement, la sécurité a été meilleure au niveau des portes. Et donc, je dis, ça a permis de réduire de façon considérable les accidents en mer. Mais, donc ici, on rappelle qu'on n'est pas allé trop dans les détails. Après, les systèmes, on va évoluer, on va aller un peu plus loin parce que je regarde mon temps là. Les satellites artificiels, donc vous voyez que au départ, on était dans les temps anciens. L'étoile polaire, qui a montré ses limites. Il fallait trouver une autre grandeur, on a pensé à la longitude. Donc, il y a un prix qui a été lancé, la longitude ARC. Et donc, ça a été couronné par la découverte des horloges marines de John Harrison. Donc, on a mis un point au système autant ancien. Quand les temps anciens finissent, il y a une nouvelle technologie qui arrive.
les zones radio. Donc, ça, c'est les systèmes radio maintenant qui vont commencer à se développer. D'avance, on voit que la sécurité est améliorée, mais il y a toujours quelques gravules quand même qui sont là. Donc, on évolue. On fait allusion au système hyperbolique et puis au système équivalent. On dit bon, c'est vrai, ils ont travaillé, mais il y a encore du boulot. Donc, on s'arrête l'attaque et puis on tombe à une autre étape qui est l'étape où étudier l'ère des satellites artificiels. Alors, donc, vous voyez que là, on est pratiquement au 19e siècle maintenant, je pense. On doit être au 19e siècle. Alors, donc, l'ancêtre, on dit ça comme ça, ces choses-là, c'est. Comment vous appelez les gens? La question. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les deux écuries là sont dans la même vie, parce qu'il y a quelques liens. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il passe. Non, donc, du coup, quand moi j'ai vu, on a plus besoin de véhicules, ça passe. Donc, non, ça va l'avoir comme ça. Alors, donc, ça, je ne vous apprends rien en disant que Sputnik, là, c'est vraiment l'ancêtre de ce qu'on a actuellement. D'accord? Et donc, c'est nos amis, parce que ce sont nos amis, nos patrons, les Américains et les Russes, ce sont eux qui étaient vraiment les pays dans cette histoire-là. Et donc, il y a Tanzi qui est américain, et puis Dixon qui est russe. Alors, donc, avec ces découvertes-là, vous voyez qu'on change complètement de paradigme. Au départ, on était sur des choses assez rigides, mais là, maintenant, on commence à rentrer dans des histoires où on a un peu d'électronique qui commence à rentrer dedans. Parce que quand on parle de satellites, il y a vraiment beaucoup d'électronique derrière. D'accord? On revient encore. Ça, s'il vous plaît, là, ça. Oui. Ah bon? Pas par rapport au ciel. Suspendre. Ou bien, il arrête et puis je fais encore. C'est mieux, non? Voilà. OK. Donc, on va arrêter.